Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, bon j'ai appris une mauvaise nouvelle on va dire, jeudi, mais bon, on va mettre ça de côté, hop, et puis on va faire un truc un peu sympa. Je suis bien installée, j'ai ma petite tisane de Véro, voilà, c'est bien foncé, hein. Je sais pas si vous voyez, j'ai pas goûté encore. C'est super bon. Cynorrhodon hibiscus. Très bien. Donc ça va peut-être m'accompagner si j'ai la bouche sèche. C'est encore un peu chaud. Alors, c'est pas bullet junk aujourd'hui. Pas du tout même. Regardez cette petite chose. Je vous laisse regarder là. J'ai oublié mes lunettes, bien sûr. À vrai dire, ouais, j'avais envie d'un petit projet rapide et différent. J'avais envie de tester des choses que j'ai reçues récemment. Et du coup, j'ai été inspirée et j'ai fait ça ce matin. Voilà. Est-ce que ça brille pas trop parce qu'il y a du stickers brillant? Je vais vous le rapprocher. Donc c'est sur les petits tags 3 couleurs là de chez Action que j'aime beaucoup. Et en fait, j'avais ce washi que j'ai acheté il y a déjà un moment, sous les yeux depuis un moment, que je savais pas trop comment utiliser. Puis je me suis dit, bah tiens, je vais le poser, on va bien voir ce que ça donne. Et en fait, je suis super contente. Donc c'est pas du tout le style qui m'anime en ce moment avec le bullet junk, parce qu'on est dans plutôt côté mode, rétro, années 30. Mais voilà, je me dis que je vais faire une petite série et puis pas là, on va en faire un ensemble. Donc du coup, bah c'est parti. Donc moi je les coupe comme ça pour pouvoir les ranger, mais c'est les paquets où il y en a 3, hein, blanc, craft et noir. Tac. Alors des fois, ouais, il y a un peu de colle qui reste au bout. Oh là, ça vous éblouit les bricolettes, fallait crier. Je n'avais pas vu. Alors, je vais bloquer la mise au point. Donc, alors, donc sans faire exactement le même, je pense que je vais, ouais, fonctionner un peu en mode série. Il y en aura sûrement glissé dans les paquets pour les bricolettes qui auront remporté le concours. Et puis peut-être, je vais arriver petit à petit à remercier tout le monde. Je vous promets pas que tout le monde aura une carte dans la seconde, hein, parce que ça va être beaucoup, beaucoup de travail. Et comme vous me le dites si bien, il faut que je me ménage. Donc, j'ai reçu également, donc désolée, là, je suis un peu obligée de vous éblouir. Ce tampon-là, que j'ai acheté dans ma dernière commande AliExpress, que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps. Comme je risque... Ce matin, à vrai dire, je ne l'ai même pas sorti de ça, mais là, je pense que je vais l'installer parce que comme je vais en faire un petit peu, je me dis même que peut-être je vais en faire quelques-uns pour la librairie. J'ai jamais fait de tag comme ça. Donc, pourquoi pas. Non, un peu le caler davantage par là. Essayer de le mettre droit. Bon, c'est pas gravissime, mais voilà, là, ça paraît pas mal. Donc, je pense que ça... Alors là, comme je veux que ça tamponne partout, bah, je vais pas mettre ça. Il y a un peu beaucoup de bulles. Allez, on va tenter comme ça. Et donc, je vais utiliser
mon encre Distress Mild Distress Ink. Hein. Faites attention aux couleurs si vous avez la même en oxyde. Millet Lavender, que j'utilise vraiment pas très souvent. À vrai dire, le lavande, le mauve, c'est pas trop mes couleurs. Donc, je sais pas trop ce qui m'avait... Ah, ça fait une bulle. Je sais pas trop ce qui m'avait pris quand j'ai acheté cette couleur. Mais là, je suis contente de l'avoir en fait. Bon, elles sont un peu vieilles. Hein. C'est des encres que j'ai depuis très longtemps. À chaque fois, je me trompe de tiroir. Qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Ah zut, il y a un petit coin, mais c'est pas très grave. Alors, voilà, ça peut coller, non? Vous voyez, je trouve que l'effet est très sympa. Hein. Donc là, j'avais pas dû mettre d'encre. Ah oui, il n'y a que des petits points. On va essayer quand même. Au moins que les petits points se fassent. Ouais, non, c'est léger. Alors, c'est de l'encre Ink. Hein. Donc, c'est pas... C'est beaucoup plus fondu, mais comme c'est pour faire un fond, eh bien, c'est suffisant, je trouve. Donc, pourquoi j'ai pris cette couleur? Parce que dans le washi, bah, il y a un peu un espèce de gris mauve. Et je trouve que ça va bien avec. Donc, après, effectivement, je ne vais pas prendre exactement le même motif parce que là, j'avais 3 parties. J'ai coupé, puis j'ai un peu détouré. Donc, je vais prendre... je vais peut-être couper, du coup. Je vais couper à ce niveau-là, tiens. Là, au milieu des fleurs. Ou c'est même un peu haut. Parce que je veux garder une place pour tamponner. Ben non, je vais couper à l'intersection. Ah, mes ciseaux sont là-bas. Heureusement que j'ai un tout petit appartement, mais c'est aussi pour ça, parce que des fois, quand je regarde la télé, bah c'est télé déjà. Je m'installe à ma table et du coup, je vais chercher les trucs de mon atelier, qui sont à 2 pas. Hein. Donc j'étais un peu dubitative sur cet achat. Et en fait, ça me plaît bien. Donc, on peut le coller directement comme ça si on n'est pas à l'aise avec le détourage. Moi, je trouve que quand même, ça fait un côté plastique à moins d'endroits. Donc, grossièrement, hein, je suis pas au millimètre. Mais bon, j'enlève une partie du plastique. Donc, il y a des fleurs, des papillons. C'est assez fondu sur une dentelle. Je l'avais acheté parce que c'était vraiment pas cher du tout. Je m'étais dit pour tester. Et ça fait bien 3-4 mois que je l'ai. Hein. Donc, quand j'ai du matériel comme ça que j'ai acheté et puis je m'en sers pas, j'essaye de prendre un petit projet pour voir si ça me plaît ou si c'était une erreur d'achat. Hein, ça arrive. Hein. Alors, je sais pas si vous voyez, hein, ça doit pas être très visible à la caméra. Alors, dans quel sens je vais le mettre? Un papillon en bas. Non, plutôt comme ça, je pense. Donc, j'ai pas eu de mal à le décoller ce matin. Donc, je vais essayer de le coller droit, même si bon. Et je trouve que ça se marie super bien avec cette couleur-là.
Bon, après, je pense que si vous avez d'autres encres un peu dans les gris, je voulais pas mettre de noir parce que bah, la dentelle, ce serait pas beaucoup vu. Si vous n'avez pas ce type de washi, vous avez peut-être, vous savez, les petits napperons plastiques un peu dans cet esprit qui existe. Alors ça, on va le mettre après. Donc là, ce sont des petites silhouettes. J'en ai utilisé déjà, mais vous voyez, j'en ai quand même beaucoup. Que j'ai acheté chez Panalisa il y a plusieurs mois. Alors, elle est belle, elle est peut-être un peu petite. Celle-là est plus grande. Ça, c'est joli, hein? Allez, on va mettre celle-là. J'aime bien aussi celle-là. J'en ferai peut-être une après avec ça. Donc, voilà, je m'embête pas. Hein. C'est vraiment un petit tuto facile. Hein. À portée de main de tous. Mais bon, je me suis dit, allez, je l'ai fait ce matin, comme ça, pour me faire plaisir. Puis je me suis dit, bah tiens, les petites bricolettes qui aiment bien ma chaîne, mais qui font pas forcément de junk ou de bullet journal. Ça va peut-être leur donner une petite idée différente. Voilà. Ensuite, j'ai pris donc mon encre Distress Ink, ça se voit plus, mais c'est aussi de la ink noire qui a, elle a pas 100 ans, hein, mais façon de parler, elle est très vieille. Hein. C'est vrai que bon, c'est cher hein, les encres de chez Ranger, mais enfin, je sais pas, ça fait peut-être 20 ans que je l'ai ce pad. Hein. J'abuse pas hein, quand je dis 20 ans. Alors même si je m'en suis pas servi tous les jours, même au contraire, parce que moi je vois j'ai des peintures PBO pour tissu, des trucs que j'ai acheté cher. Hein. On ouvre les boîtes parce qu'on les a pas utilisées depuis un an, bah tout est mort en fait. Ça tient pas. Là les encres Ranger, c'est impeccable. Donc léger, un peu de noir mais léger. Du coup là ça convient bien la ink parce que je veux pas que ça soit trop fort. On va vraiment faire le même comme ça vous allez voir comment j'ai fait. Donc j'ai pris sur cette planche de tampon ça qui je trouve fait un peu couture. Après j'en ferai peut-être avec les fausses coutures. Je sais pas si vous voyez, j'ai un ça peut être sympa aussi. Remarquez, je pourrais mettre ça sur celui-là. Allez, on va mettre ça. Lequel on va prendre? Celui-là peut-être. Alors par contre, il me faut ça. Ça, faut essayer de le jeter pour le mettre droit. Pour le coup, là, je prends la Versafine claire. Parce que la ink, ça serait pas assez... pas assez net. Je pense que je vais mettre ça. Après, je vais pas avoir la place d'écrire ma petite date ancienne. Alors, ça m'embête. Non, ça m'embête. Je veux me mettre mes petites dates que j'arrive pas, enfin que j'aime bien utiliser. Donc je vais rester sur ma première idée, ça n'est pas grave. Hop.
Ainsi, pas très droit. J'ai pas pris de... Mais ça va. On est calé. Parfait. Puis on va en mettre un autre bout là-haut. Voilà. Ensuite, j'ai pris le petit mot Paris et la date. Donc la planche que j'ai tellement envie d'utiliser. Celle-ci, donc le petit mot Paris, je trouve que ça va super bien. Parfum violette pourrait être pas mal aussi, je trouve. Dans l'esprit, ça pourrait être une étiquette de parfumeur, je trouve. Mais dans ce cas-là, il faudrait que je mette moins de transparent. Hop, ça je ne l'avais pas encore utilisé avant aujourd'hui. Hop. Je vais les remettre au-dessus pour le moment parce que si j'en refais un ou deux derrière. Et puis, alors une date. Alors, elles sont toutes quand même un peu grandes. Est-ce que le 30 octobre 1927 y rentre? Là, j'avais mis 17 février 1925. Just. On va remettre la même date. Hein. Parce que là, on a la petite rose qui dépasse. Non, c'est bon. Voilà. Ensuite, j'ai mis sur celui que je sors toujours le petit rang qui est là-haut. Hop, voilà. Et pour finir, j'ai rajouté les petits points là, par endroit, en noir. Ça change un peu du vintage photo, parce qu'on est sur un truc vraiment noir et blanc, style années 20, années 30. Voilà, il faut y aller doucement. Donc j'en mets un petit peu partout autour, hein, je tourne. Voilà, ça me paraît pas mal. Peut-être en bas.
Alors là, par contre, j'ai une tache qui s'est pas bien faite. En fait, c'est celle-là qu'il faut que je garde. J'ai l'impression. Yes. J'ai réussi à la remettre bien. Ok, ensuite les petits renforceurs que j'étais si contente de recevoir, ils ne sont pas restés longtemps au fond de leur petite pochette. Hein. Donc bon, on va en remettre un comme ça. Un rond, remarquez, c'est bien aussi. Hein. Bon là, je vais prendre quand même un petit peu de colle. Taquiglu. Bon, j'en ai mis qu'un devant. Parce que bon, derrière, pas très nécessaire. Voilà. Ensuite, là, la demi-perle, ça, c'était une petite boîte que j'avais achetée au printemps, je dirais, hein, chez Action. Je trouve que ça va super bien, la couleur. Il faut que je pense à les utiliser. C'est toujours pareil quand on range les choses. Pourtant, j'ai au-dessus, j'ai des étagères. Je prends pas la bonne. J'ai des étagères. Tout est quand même plutôt à portée de main, on va dire. Mais si on n'a pas les trucs sous les yeux, on les oublie. Et on accumule. Voilà, et donc là, petit bout de ruban. Alors ça vient pas de chez Action. Je ne pense pas. Ça vient d'un magasin de couture quelconque. Je ne sais pas lequel. Si vous n'avez pas, bon, moi je trouvais mignon parce qu'il fait un peu petite couture en noir et blanc. Mais vous pouvez prendre une petite dentelle, un petit ruban noir. Vous savez, même en récup à l'intérieur des vêtements, là, on a des petits rubans qu'on coupe en général. Ne les jetez pas, gardez-les pour vos créations. S'ils sont plus fins, vous pouvez en mettre 2. Alors ça, c'est pas facile à vous montrer parce que je vois quand même un minimum à ma main. Alors, j'ai tourné 2 fois, donc ça c'est des petites chutes quand je fais de la broderie. Puisque ça m'arrive de faire aussi de la broderie. Et du coup, je les jette pas. Et voilà. Voilà, mince, j'ai bougé. J'aurais dû la mettre en dernier comme tout à l'heure. Ça va. Ok, trace de colle, c'est surtout ça. Hop. Alors, les bricolettes. Je vous montre ça pour ce petit tuto du jour. Je vais vous le montrer de plus près parce que c'est la lumière du soir et puis ça brille. Donc, celui qu'on vient de réaliser ensemble. Vous voyez, 24 minutes, hein, j'ai pris mon temps, je ne me suis pas pressée. Et je suis contente parce que ça change un petit peu. Et puis j'ai utilisé du matériel qui était dans mes placards, qui attendait. Donc je pense que je vais en faire une petite série. Dites-moi si ça vous plaît. Si vous aimeriez recevoir ce genre de petits cadeaux. De petits cadeaux chez vous. Bon, je vous fais plein de bisous les bricolettes. Je vous dis à bientôt. N'attendez pas, oui, pour le concours. J'ai encore eu un petit message aujourd'hui. Pardon.
L'idée, c'est pas d'attendre d'être à 1000, hein. Si vos cartes Rolodex sont prêtes, envoyez-les. Ça sera toujours du temps de gagner sur l'organisation. Moi, j'ai bien avancé sur les lots, là. J'ai fait un truc la semaine dernière qui me plaît bien pour vous, qui, je pense, change un peu de ce qu'on voit partout. J'espère que ça vous plaira, surtout. Je fais mes 2 petits tas à peu près équivalents, voilà, pour les 2 gagnantes. Donc voilà, n'hésitez pas, si jamais vous n'avez pas de réponse à mes mails, je ne sais pas pourquoi, là, il y en avait un, par exemple, qui était tombé dans les spams que je n'avais pas vu. N'hésitez pas à doubler par un petit message sur Insta, que je verrai sans doute un peu plus vite. Bien que je regarde ma boîte Gmail tous les jours, hein, mais ou n'hésitez pas à relancer ou à me mettre un message sous une vidéo en disant bah, je t'ai envoyé un mail, j'ai pas de réponse, que se passe-t-il? Voili voilou les bricolettes. Bon bah on se retrouve certainement pour la vidéo Junk Bullet, pour la prochaine vidéo, donc de la semaine du 19. Que j'ai déjà tourné et où j'utilise les produits reçus là par la société One Day Saving, qui vous ont bien plu. Donc vous allez voir, je les revalide une deuxième fois parce que j'étais vraiment contente de ce que j'ai reçu. Et pour le coup, pour info, j'ai regardé effectivement le kit. Il y a un article qui n'est plus disponible. C'est la règle en T, mais apparemment c'est pas ce qui vous a le plus branché. Mais les ciseaux, il y en a. Et le kit reliure, il y en a aussi sans souci en stock. Voilà. Pour petite information. Bah, je vous fais plein de bisous avec mes mains. Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives. Bisous bisous.